Bonjour, c'est Marie. Donc, avant de commencer à interpréter le tirage de cette semaine des énergies pour la semaine du 12 au 18 mars, je vais faire je vais vous indiquer avant une petite parenthèse parce que l'on m'a posé une question qui effectivement est essentielle et à laquelle je vais vous répondre, et ensuite je vais vous indiquer un petit conseil. Alors je vous prie encore de m'excuser parce que cette semaine j'ai encore la voix enrouée. Vous avez dû vous en apercevoir lorsque j'ai fait cette vidéo du 8 mars. Donc effectivement ma voix n'est pas encore complètement revenue. Voilà, ça c'est le chakra de la gorge. Donc ça veut dire qu'en fait, pour ceux qui connaissent un peu les histoires des chakras, c'est que il y a des choses que je dois exprimer, n'est-ce pas? Donc, il faut que je me fasse entendre, vous voyez, même moi, donc il faut, voilà. Donc je pense que c'est pour ça que ma gorge, voilà, mes cordes vocales se retrouvent un petit peu endommagées, on va dire. Donc la question qui m'a été posée est: pourquoi est-ce que vous utilisez des pierres sur vos jeux lorsque vous effectuez des tirages? Et puis j'ai trouvé que c'était une bonne question. Et puis je me suis dit effectivement, il faut peut-être que j'informe un petit peu les gens pourquoi est-ce que je pose des pierres à chaque fois que je fais un tirage. Comme là par exemple cette semaine. Donc j'ai le quartz rose, un quartz rose, pardon. Là j'ai le cristal de roche. Bon, j'ai ma géode d'améthyste. Ensuite là j'ai mon obsidienne. Là j'ai une, pardon, excusez-moi, oh là, le cadrage n'est pas terrible. Et là j'ai une labradorite. Donc eh bien en fait la raison en est simple. À savoir, attendez, excusez-moi, je fais un petit, voilà. Bien, à savoir, bon déjà, pour commencer, eh bien, je vais quand même vous rassurer, à savoir que c'est encore une semaine qui, voilà, cette semaine qui vient de s'écouler, qui nous rapproche encore un peu plus du printemps, avec toutes ces énergies de renouveau, de renaissance, de transition énergétique, où nous continuons notre ascension vers des prises de conscience, des questionnements. Donc cette petite parenthèse, donc avant d'effectuer la lecture de ce tirage, donc comme je vous l'indiquais, donc cette question que l'on me pose assez régulièrement, eh bien certaines servent à la purification des jeux en fait, comme le cristal de roche. Donc voilà, celui-ci. Voilà, donc ça c'est un cristal de roche. Donc par exemple, il sert à nettoyer de toutes les énergies indésirables au moment de chaque tirage. Le cristal de roche, c'est également un excellent amplificateur, ce qui est aussi très utile pour faire un travail sur une carte en particulier, afin d'amplifier et de manifester son énergie. Ensuite là, ce quartz rose qui est là, donc lui, eh bien, il favorise une ambiance apaisante et qui ouvre les sentiments généralement. Elle permet aussi de favoriser l'empathie, ce qui est peut-être utile pour certaines lectures. Donc là, la labradorite, eh bien, cette labradorite, elle permet de nous protéger en évitant que l'on absorbe les énergies nocives que peuvent dégager certains tirages. Parce qu'il faut savoir que ces tirages, ce n'est pas anodin. D'ailleurs, je vais vous également une petite parenthèse que je vais vous expliquer à la suite. Alors, c'est aussi bien une excellente pierre pour développer l'intuition, donc cette labradorite, est également utile aussi pour les lectures des vies antérieures. Vous savez que lorsque l'on fait appel, généralement quand l'on fait des oracles, des tarots, eh bien, on fait toujours appel généralement des entités, hein, sans le vouloir, quelque part. À partir du moment où on décide de faire un tirage, eh bien oui, on s'adresse à l'univers. Donc ça, il faut quand même le savoir, il faut se protéger contre ça. Ensuite là, cette obsidienne noire,
Donc elle, c'est une pierre c'est une pierre de protection lors de consultations difficiles et fortes en énergie, ce qui aide à créer un espace calme et serein. Euh, donc voilà, ça c'est pour les pierres en fait. Donc voilà l'explication pourquoi est-ce que j'utilise des pierres avant chaque tirage. Ensuite, je vais, euh, je vais vous expliquer quelque chose. En fait, parce que là aussi, on m'a posé la question. En fait, on m'a demandé si tout le monde pouvait tirer les cartes. Oui, bien entendu, oui, tout le monde peut le faire, d'autant plus que maintenant, avec les tarots, les oracles, il y a toujours un petit livret explicatif à l'intérieur. Donc voilà. Seulement, eh bien, il faut quand même pas prendre ça à la légère. En fait, moi, je conseille de méditer avant un tirage. Lorsque l'on se sent stressé ou bien après un tirage, si on a besoin de nous réancrer au sol. La méditation, moi je pense que c'est un bon moteur justement pour pouvoir effectuer sereinement des tirages. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose qui est important de connaître pour ceux qui veulent justement s'initier aux oracles et au tarot. Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est eh bien qu'il faut respecter certaines règles. Ce ne sont pas de simples jeux. Donc, ce n'est pas anodin lorsque l'on décide d'aller dans cette aventure en tirant les cartes divinatoires. Donc, vous serez progressivement plongé dans un état de réceptivité qui jaillira à la lecture de vos cartes, dans l'intimité de ce moment. Vous allez sûrement ressentir des émotions, des sensations, des idées ou des images. Vous pourrez même sûrement avoir l'impression de vous parler à vous-même, de parler à votre esprit. Donc, un conseil, moi, ce que j'en pense, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, mais moi, par expérience, voilà. Moi, je pense qu'il ne suffit pas de lire mécaniquement la signification de chaque carte divinatoire dans les livres, justement, qui sont fournis avec les tarots, les oracles. Les tirages, donc, ont du sens dans leur globalité. Moi, je vous conseille d'y être sensible. Chaque carte font écho, l'une complète l'autre en fait. Visualisez chaque carte comme un être spirituel qui a quelque chose à vous dire en fait. Et chacun de ces êtres communique entre eux et c'est en les écoutant que vous trouverez un sens profond à vos tirages. C'est votre tirage et vous devez vous l'approprier en fait pour que vos cartes s'expriment à vous le plus clairement possible. Donc mon dernier petit conseil, voilà, ça n'engage que moi bien entendu, hein. Après chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, le dernier, je tenais justement à en parler aujourd'hui parce que comme ça a été abordé, donc voilà, je pense que c'est le moment. Donc mon dernier conseil pour tout travail de voyance ou d'énergie, eh bien vous devez apprendre à vous connaître et à vous écouter. Les tirages par les oracles, les tarots, ne doivent surtout pas être un amusement, surtout pas. En fait, ne jamais faire cela pour vous amuser. Ne tirez pas les cartes pour vous amuser comme ça avec des amis, entre copains, copines, et puis on se dit, mais tiens, on va faire un tarot, on va faire un oracle. Non, non, surtout pas. Ce n'est pas un amusement en fait. Hein. Également, je me permets de vous conseiller bien, de respecter vos cartes. Oui, bien sûr, de respecter vos cartes. Pour cela, eh bien, quand vous effectuez un tirage, moi je vous conseille d'effectuer ce tirage sur un tapis de cartomancie, comme là, comme il y a en dessous mes cartes qui sont posées. Et si vous n'en avez pas, parce que bien entendu, voilà, ça c'est un plus, mais si vous n'en avez pas, eh bien, il vous suffit simplement de prendre un linge propre pour éviter de salir vos cartes. Ça, oui, c'est un fait, mais aussi
par respect pour les énergies qu'elles vont dégager. Et oui, il ne faut pas comme ça poser n'importe où, n'importe comment, sur une table comme ça, ou avec des assiettes. Enfin bref, ça c'est un exemple, hein, mais parmi tant d'autres. Donc il est préférable que vous soyez seul. Ça c'est important. Lorsque vous effectuez un tirage général, bien entendu, hein, parce que si vous effectuez une voyance, bien, donc là, ben, vous avez généralement la consultante ou le consultant en face de vous. Et ne jamais effectuer un tirage sur le sol, surtout pas. Parce que ça, c'est un manque de respect envers vos oracles et vos tarots. Mais également pour les énergies aussi que vous allez appeler. Donc, voilà, ça c'est, je pense que c'était quand même important de le savoir parce que c'est, voilà, ce n'est pas anodin de faire un tirage d'oracle, un tirage de tarot. Voilà, il faut savoir que ce n'est pas un jeu, il ne faut pas considérer ça comme un jeu en fait. Il faut prendre ça au sérieux. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse qui m'a pris, il m'a pris quand même 10 minutes. Mais bon, voilà. Donc, eh bien, voici le tirage de cette semaine, donc du 12 au 18 mars 2018. Eh bien, écoutez, c'est encore un tirage qui est plein d'énergie, de bonnes énergies, et ce sont des cartes conseils hein, cette semaine. Hein. Donc, je vais faire un tour de table, comme d'habitude. Donc là, je vais vous présenter les deux premières cartes donc, du jeu Énergie de guérison. Donc, voilà, donc ça c'est ce jeu-là. Voilà, Énergie de guérison, celui que j'ai l'habitude de prendre, de Mario Duguay. Donc, les deux cartes que j'ai tirées sont la pensée positive et la paix. Donc, déjà, ça ouvre bien l'intention du jeu pour cette semaine. Donc, la pensée positive nous dit « J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. » Voilà, ça c'est ce que dit, c'est ce qui est écrit sur la carte. Sur la carte de la paix, il est indiqué « Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face face aux défis de la vie. J'entretiens avec force les pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. » Ensuite, le deuxième tirage qui est le tirage donc guérir avec l'aide des anges, de Doreen Virtue. Donc la première carte, c'est protégez-vous. La deuxième carte, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. La troisième carte, c'est la carte des maîtres ascensionnés. Ensuite, aujourd'hui, c'est un autre jeu que j'ai utilisé aussi et ça s'appelle le jeu de l'oracle du Verseau. Donc, la première carte de l'oracle du Verseau, c'est l'apprentissage. La deuxième carte de l'oracle du Verseau, la chaîne. La troisième carte, l'amitié. Et enfin, pour terminer, nous avons toujours notre petit message du jour, enfin pour la semaine, qui est bien entendu toujours ce petit jeu, les oracles des anges. Et bien cette carte, c'est la carte de la sagesse qui nous dit « Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. » Eh bien, ça en dit long tout ça. En fait, eh bien moi, donc mon ressenti pour cette semaine, eh bien, c'est en fait là, nous arrivons au pas. Donc là, nous arrivons sur
sur une semaine où l'on dit qu'il faut faire attention. Donc voilà, ça c'est, vous voyez un petit peu la coïncidence avec ce que je vous expliquais justement en introduction par rapport au jeu. Donc ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bon, là quelque part ça a un sens aussi dans le sens, enfin dans le sens, je me répète, excusez-moi. Donc en fait, cette semaine, eh bien, c'est une semaine sous le signe de la protection, sous le signe des personnes qui sont encore en recherche d'identité, c'est-à-dire qui n'ont pas encore trouvé leur voie et qui sont toujours, encore une fois, cette semaine dans le questionnement. Je pense que là, c'est parce que c'est l'arrivée du printemps, enfin cette saison, bien entendu, qui va bientôt changer dans quelques jours. Je crois que ce renouveau, donc la métamorphose qui va avec tout ce qui suit, donc avec ce printemps, c'est le renouveau et tout. Et là, on vous dit eh bien qu'il va falloir que certaines choses soient, briser certaines chaînes, en fait. Certaines chaînes donc au niveau de l'amitié, c'est-à-dire qu'en fait je pense que dans votre entourage vous devez avoir des gens nocifs, si je peux dire, c'est des gens qui vous apportent de la négativité. Donc ce sont des gens de par le malheur qu'ils ont en eux, pardon, ces gens, bien vous êtes un récepteur. En fait, vous êtes un récepteur, mais du coup, vous n'arrivez pas ensuite après à vous nettoyer de ce que vous emmagasinez par rapport à ces choses négatives qui vous arrivent à vous. Donc bien sûr vous écoutez parce que certainement que la plupart d'entre vous, vous avez de l'empathie et puis bien voilà, ce sont des amis ou de la famille, des membres de la famille, mais néanmoins on vous conseille justement cette semaine de vous protéger, d'autant plus si vous êtes justement quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui a beaucoup, surtout ce sont surtout les gens qui sont très empathes, qui peuvent avoir ce genre de désagrément. Donc c'est-à-dire il faut vous protéger parce que ces gens-là vont vous mettre mal à l'aise en fait. Et donc, on vous demande de vous recentrer sur ce qui est votre identité, c'est-à-dire sur les services que vous désirez réellement apporter à ces gens. Ah, donc, voilà. Donc là, en fait, on vous dit qu'il faut vous protéger des mauvaises énergies donc, qui sont fondées sur la peur en visualisant. En fait, protégez-vous en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. En fait, on vous dit, la carte de protégez-vous vous dit qu'il faut, qu'il faut vous imaginer une bulle en fait, une bulle de lumière qui vous entoure avant d'absorber ces énergies qui viennent de l'extérieur et que l'on pourrait voilà, donc qui pourrait nuire à votre propre énergie et surtout à vous empêcher d'avancer en fait. Et donc, ce conseil justement, c'est si vous êtes quelqu'un de nerveux, eh bien, on vous dit qu'il faut vous concentrer sur vos intentions, donc donc sur les questions, donc du style que puis-je faire pour rendre le monde meilleur, et la loi de l'attraction. Bien, la loi de l'attraction, c'est s'occuper la loi de l'attraction, pardon, va s'occuper de votre demande. C'est-à-dire, demandez encore une fois, adressez-vous, comme cette troisième carte l'indique, adressez-vous à vos maîtres ascensionnés. N'hésitez pas à faire appel à eux. Ça, je le dis souvent parce qu'en ce moment, ça sort souvent, en fait, dans la plupart des jeux que je tire. Et donc, on vous dit, ce sont des puissants enseignants spirituels qui sont toujours pleins d'amour et de sagesse et qui vous guident et veillent sur vous surtout. Donc n'ayez pas peur en fait de faire appel à eux. Faites appel à eux d'ailleurs. Je pense que c'est pas un ordre bien entendu, mais je crois que ce serait pour tous ceux qui croient justement un petit peu à tout ce qui est
tout ce qui est ange, archange, les maîtres ascensionnés, l'univers. Encore une fois, il n'est pas question de religion dans tout cela. Il y a, voilà, peu importe la religion à laquelle vous appartenez, tout le monde peut faire appel à des anges, à son ange gardien, ses archanges, ses maîtres ascensionnés, les maîtres ascensionnés, ou tout simplement des défunts, encore une fois, je me répète. Voilà. Et puis bien là, vous avez justement la carte de la sagesse, qui elle qui vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc bien entendu, donc voilà, on dit qu'il faut avoir de la compassion pour toute chose, de la compassion donc pour tous ces gens qui vont venir s'adresser à vous cette semaine parce que vous allez être leur moteur un peu de guérison, c'est-à-dire en fait ils vont voir en vous, pour la plupart d'entre vous, ces gens vont voir en vous un sauveur en fait. Je pense que vous avez acquis la sagesse et une certaine sagesse, et les gens s'en aperçoivent en fait. Vous dégagez de la lumière et puis bien les gens viennent systématiquement à vous, donc pour vous raconter leur malheur, mais c'est très bien, mais néanmoins il faut penser à vous protéger. D'où la carte là de l'oracle du Verseau qui vous dit l'apprentissage. Eh bien oui, l'apprentissage, eh bien, il faut apprendre à vous apprendre à vous mettre en garde, apprendre à vous mettre en garde, excusez-moi, apprendre à vous dégager de ces énergies négatives il faut en fait, voilà, il y a un enseignement à tirer de tout ça, c'est-à-dire que eh bien voilà, il faut vous protéger de ces ondes négatives afin que ça ne vous atteigne pas trop et que ce soit vous qui après soyez dans la dépression et tout ça. D'où cette carte précieuse qui vous dit protégez-vous en fait, protégez-vous. Parce que là justement, avec cette deuxième carte de l'oracle du Verseau qui est la chaîne, ça vous dit bien, et puis justement à côté nous avons la carte de l'amitié, donc ça prouve bien qu'en fait c'est un membre c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui fait partie de vos amis. Je pense que c'est ce sont de très bons amis à laquelle eh bien vous voulez aider à tout prix, mais on ne peut pas sauver le monde, on ne peut pas sauver les gens qui eux-mêmes ne veulent pas se sauver. Enfin comment dirais-je, donc vous ne pouvez pas sauver tout le monde et il faut être égoïste parfois, c'est-à-dire en fait il faut apprendre à se protéger soi-même avant de protéger les autres. Ça comment dirais-je, c'est un mot d'ordre quand même qui est assez puissant parce que c'est tellement important, parce que il y a toujours ces énergies autour de nous, ces énergies négatives qui sont là depuis un petit moment quand même. Je l'avais expliqué lors d'une précédente vidéo, bien les médias, toutes ces informations qui nous arrivent comme ça à droite et à gauche, des choses dans le monde malheureusement, des choses terribles. Mais on ne peut pas prendre sur nous tout le malheur du monde, bien donc protégez-vous de tout ça. Bien entendu, le plus facile ce serait de ne pas écouter, de ne pas regarder la télévision, de vous déconnecter de tout ça, comme je l'ai expliqué aussi lors d'une autre vidéo, mais on ne peut pas toujours, bien entendu, se déconnecter comme ça du jour au lendemain et éternellement. Donc, mais néanmoins, il faut quand même apprendre du recul, du recul par rapport à tout ça et d'écouter, mais ensuite après vous nettoyer de tout cela. Et bien puis pour vous nettoyer, le plus simple c'est ça, c'est de faire appel à ces maîtres ascensionnés, donc de vous adresser à eux pour leur demander de l'aide. Déjà, demander de l'aide aussi pour cet ami, ce membre de la famille qui est venu vous raconter ses problèmes, mais également de l'aide pour vous-même, c'est-à-dire demandez-leur à ces maîtres ascensionnés, à vos anges, à vos archanges, demandez-leur de vous protéger contre tout ça, contre toute cette négativité, et demandez-leur de vous apporter donc cette bulle de lumière qui vous entoure et qui va vous protéger de toutes ces mauvaises ondes qui pourraient arriver à vous. Donc faites attention en fait, faites attention, je pense, je ressens en tous les cas qu'il y a
beaucoup de personnes qui vont écouter cette vidéo, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître parce que voilà, c'est un tirage qui quand même parle beaucoup aux gens qui sont pas quelqu'un qui ont une grande sensibilité, aux personnes qui ont une grande sensibilité. Et il y en a de plus en plus, heureusement d'ailleurs. Hein, nous, voilà, il y a encore des gens bons, des gens bons, des gens très bons. Excusez-moi. Donc voilà, c'est quand même voilà, c'est le mot d'ordre, pardon, de cette semaine, c'est protégez-vous. Donc pour cette semaine du 12 au 18 mars, le conseil des énergies sont protégez-vous. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un de nerveux, eh bien faites appel aux personnes, aux maîtres ascensionnés, pardon. Entourez-vous de paix, ayez des pensées positives. Donc l'amitié, ok, c'est parfait, c'est bien mais voilà, on vous dit qu'il y a un apprentissage dans tout ça, c'est-à-dire ne pas euh, ne pas absorber tout le malheur du monde, vous dégagez de tout ça, de tout cela. Donc par la sagesse, par des pensées. Il y a des petits rituels justement que vous pouvez trouver sur certaines vidéos YouTube, les vidéos de lâcher prise justement, elles sont très importantes justement, je pense qu'elles seront très importantes pour vous cette semaine du 12 au 18 mars. Donc je pense que ce serait bien que un grand nombre d'entre vous euh, écoutent les vidéos de lâcher prise, absorbent et se rentrent un peu dans un cocon afin de vous protéger. Et donc ces vidéos, je pense qu'elles vont vous faire beaucoup de bien. Donc des vidéos de lâcher prise. Euh, donc faire appel aussi à la flamme violette, la flamme émeraude aussi, donc c'est la flamme de guérison. Euh, donc il y a des vidéos sur tout cela sur YouTube, et je pense que ce serait bien que vous plongiez un peu plus, prendre soin de vous en vous plongeant pardon, un peu plus dans cette, dans cette atmosphère de bien-être, mais votre bien-être. Donc, bien d'être un peu égoïste, et puis de prendre des moments pour vous, et puis de vous dire eh bien, qu'il faut aussi prendre soin de vous. De toute façon, déjà, pour pouvoir prendre soin des autres, il faut que nous soyons nous-mêmes dans euh, dans une position où nous pouvons pour leur rendre service, pour répondre à leurs questionnements, à toutes ces personnes, il faut que vous-même vous soyez bien, quoi, parce que vous ne pouvez pas apporter du bien-être si vous êtes dans la négativité. Donc, donc voilà, donc pour pouvoir affronter cette semaine du 12 au 18, eh bien voilà, moi c'est mon conseil, vous voyez, d'aller sur YouTube, c'est gratuit, et vous voilà, vous tapez dans le moteur de recherche, euh, méditation de lâcher prise, méditation de guérison aussi, elles sont très bien, généralement la plupart sont très parlantes. Donc voilà, donc ça c'était les énergies donc, de cette semaine donc, qui étaient axées, là en fait ce sont des conseils que l'on vous donne cette semaine parce que je crois que ça va parler à un grand nombre d'entre vous, ces cartes. Je ressens qu'il y a énormément de personnes qui sont beaucoup dans l'empathie et faites attention, protégez-vous de tout cela, libérez-vous de vos chaînes, euh, de certaines amitiés aussi. N'ayez pas peur de couper les liens avec certaines personnes, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit des amis, même voilà, de bons amis. Alors pas dans le sens où il faut vraiment les laisser tomber et puis ne plus, ne plus prendre contact avec eux, mais tout au moins pendant un certain temps, pendant cette période de fragilité justement où vous vous trouvez, eh bien attendez, je pense qu'il est important là jusqu'à ce que le printemps arrive, il est important de vous éloigner donc de ces personnes nocives.
Et il y en a beaucoup, malheureusement, parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Et j'admets que, effectivement, je vous dis, c'est très difficile parce que tout autour de nous, ben, on ne voit que ça, on ne voit du malheur, on ne voit que du malheur, on n'entend que du malheur, des choses terribles dans le monde, euh, autour de vous, hein. Il n'y a pas besoin non plus, voilà, il y a aussi en France des choses terribles qui se passent. Donc, voilà, eh bien, protégez-vous de tout ça. C'est vrai que je me répète souvent dans mes vidéos, on me l'a aussi, on m'a aussi fait la remarque. Effectivement, je me répète parce que, mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je fais une vidéo, eh bien, c'est de l'instantané en fait. Il n'y a rien de prémédité avant, c'est-à-dire que moi, je pose mes cartes, je fais appel aux anges et aux archanges avant, et ensuite, après, j'effectue mon tirage. Je choisis, enfin, je suis guidée sur les jeux qui doivent être, qui doivent être posés sur le tapis. Donc on me guide par rapport, donc j'ai beaucoup d'oracles, des tarots, et voilà, donc à chaque fois on me sort en disant qu'il faut prendre tel et tel tarot, donc j'exécute en fait et je prends. Donc il n'y a rien de prémédité dans tout cela, donc c'est pour ça que, ben, excusez-moi si parfois je bégaye un peu, je me répète, j'ai des petits, ou alors ces petits tics qui disent, voilà, comment dirais-je, enfin voilà, des petites... des petites choses, mais parce que voilà, moi je suis quelqu'un de naturel, voilà, je ne suis pas dans l'excès, je ne suis pas une personne, comment dirais-je, je ne suis pas une personne qui va essayer d'être ce que je ne suis pas en fait. Donc moi je suis quelqu'un de naturel, je suis quelqu'un de très sensible, je suis empathe comme je vous le disais, donc j'ai beaucoup d'empathie et surtout ben, j'aime la simplicité, voilà, les chichis, les tralala, tout ça je n'aime pas, c'est pas moi. Donc eh bien moi je vous livre les mots comme ils m'arrivent, mon ressenti comme il m'arrive. Donc voilà, c'est pour ça que, ben, que les vidéos que je poste ne sont peut-être pas parfaites. Il y a peut-être ben, beaucoup de choses un petit peu, comment dirais-je, qui pourraient être rectifiées. Ben, des fois, par exemple, la vidéo qui se coupe. Alors ça, je pense que eh ben, c'est là-haut qu'on n'est pas content, certainement. Des choses que je dis ou que j'aurais dû dire et que je ne dis pas. Donc, ben, d'où certainement mon mal de gorge. Voilà, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Donc, cette voix un peu cassée, c'est parce que, eh bien, il y a des choses aussi, moi, qu'il faudrait que je me lâche, que j'ose aussi un petit peu me libérer de certaines choses. Donc, voilà, bien, moi, de toute façon, voilà, c'est surtout à vous que je pense, et donc, ben, de vous protéger, libérez-vous de vos chaînes, libérez-vous de certaines amitiés nocives. N'ayez pas peur, ce n'est pas grave. De toute façon, je pense que ces gens-là, d'ailleurs, vous remercieront un jour parce que mais on ne peut pas toujours assister les gens parce que ce n'est pas leur rendre service, en fait, quelque part. Donc, eh bien, faut que ces personnes apprennent à se débrouiller. Donc, c'est pour ça que vous pouvez être un moteur qui va déclencher justement cet acte, c'est-à-dire en leur disant, bah, écoute, bah, écoute, prends-toi en main, vas-y, agis, réagis un peu, cesse de rester dans la négativité, cesse de morfondre sur ton sort, voilà, qu'il y a des choses bien plus graves, bien que certaines personnes, je me doute bien, bien entendu, qui doivent être énormément dans la détresse, bah, de par des maladies, certainement qui sont touchées par la maladie. Donc, bien entendu, ça c'est des choses qui sont très difficiles. Et puis bien entendu que ces gens-là, il faut les soutenir, il faut leur apporter la force. Mais justement, il faut leur apporter des forces positives. Donc, et pour cela, il faut que vous soyez positif. Donc, et bien voilà, donc c'est le conseil donc, de cette semaine. Donc, ce sont les énergies de cette semaine qui est ciblée donc, sur la protection, sur la connexion avec vous-même, sur la connexion avec l'au-delà, enfin les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Donc voilà, apprenez à vous respecter parce que ça aussi, hein, c'est le fait de savoir dire non, c'est aussi apprendre à se respecter. Donc il y a beaucoup d'apprentissage cette semaine.
Donc voilà, donc beaucoup de choses de nettoyage. Voilà, je pense que c'est ça, c'est un nettoyage à faire. Ben, le nettoyage de printemps, ben, il commence déjà. Là, cette semaine du 12 au 18, il commence ce nettoyage de printemps en vous protégeant. Voilà, protégez-vous. Et puis, bien voilà, je pense que c'est terminé. Donc, je crois que voilà, mon ressenti s'arrête là. Donc, j'espère que cette vidéo aura pu, encore une fois, vous guider. Je vous remercie de tout mon cœur, de tous ces likes euh, que vous avez, enfin, voilà, qui ont été postés sur mes vidéos, pardon, des abonnements qui se sont mis en place. Merci, merci mille fois, merci de tout mon cœur. Je vous remercie de me faire confiance parce que voilà, c'est une confiance qu'il y a entre vous et moi. Et je compte bien continuer ainsi, peu importe ce que l'on peut penser de moi. Voilà, donc ce n'est pas grave. Moi, ce qui m'importe, c'est votre bien-être, c'est de vous apporter de la lumière si je peux. Euh, voilà, donc c'est tout. Donc voilà, j'ai toujours de très bonnes pensées envers tout le monde. Je vous envoie plein d'énergie, plein d'ondes positives. Bon, bien entendu, hein, la plupart je ne connais pas, mais ce n'est pas grave. Je vous envoie beaucoup de lumière, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt. Donc à la semaine prochaine ou peut-être cette semaine si j'ai un petit ressenti qui voilà, s'il y a quelque chose qui arrive et peut-être que cette semaine je ferai une autre vidéo. Donc voilà, merci encore. N'hésitez pas, je sais encore une fois je me répète, mais n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas pardon à vous abonner à ma chaîne. Et puis, laissez-moi vos commentaires, des messages. Je répondrai toujours à vos messages. Ne vous inquiétez pas. Donc, il y aura toujours une réponse. Ça sera toujours assez rapide. Voilà, je m'y engage de vous répondre donc dans les 24 heures. Donc voilà. Donc pour avoir un tirage de cartes personnalisé, eh bien contactez-moi donc sur mon adresse mail. Donc voilà, ou donc en me mettant un petit message et puis bien ensuite après moi je prendrai la communication et je vous fournirai mon numéro de téléphone ou mon adresse mail. Voilà. Je vous dis merci encore une fois. Prenez soin de vous. Voilà, ça c'est très important. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre vie. Prenez soin de votre famille. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, ça ne remplacera. Voilà, c'est la chose la plus forte qu'il y ait ici sur Terre. C'est l'amour, la sagesse, la sincérité, l'empathie. Voilà. Donc l'amour, c'est la plus belle chose un joli mot et c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Donnez-vous de l'amour, donnez de l'amour, donnez sans rien attendre en retour d'ailleurs, ceci dit. Voilà, je vous dis merci beaucoup. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'écouter dans ces longues vidéos. Merci, à bientôt. Namasté.